on parle de ça, mais tu sais, Trump a refait une allusion aussi au Groenland. Et honnêtement, qui était dans la mire de Trump en termes de se faire run par les États-Unis, le Canada? So, honnêtement, don't get it twisted. C'est un kidnapping. Je suis tellement déçu. C'est comme à chaque mois, il y a une nouvelle célébrité qui tombe. Puis... C'est des OG, là. C'est même pas des jeunes. C'est des gens que, ouais, on a tous connus toute notre vie. Puis ils arrivent 50, 60 ans et là, tu découvres des choses. T'es comme, oui, c'est ça. Normalement, c'est pas avant qu'on te donne quelque chose, il faut que tu sacrifies quelque chose. Peut-être, mais on sait pas comment l'Illuminati fonctionne, man. Moi, je suis pas dans ça, so I don't know. Ah, t'es sûr? 100%, yo. T'as pas sacrifié quelque chose? Négro. Négro. Parce qu'ils ont pas des carrières marquantes, mais je veux dire, je comprends pas c'est quoi le point, là. Attends. Je comprends pas c'est quoi le point. Tu mets un gars dans ton top 10, Ok. t'es même pas capable de trouver 5 gars de son Mais rap. who gives a fuck? Elle Yo, vaut rien, tu ça, vois, la il police. dit ça Elle parce vaut qu'il a rien. rien à dire. Mais c'est pas que j'ai rien à dire, c'est que ta liste vaut rien. Bonjour, bienvenue à Québec Bros, épisode 11. Ben, techniquement, En fait, l'autre compte pas, c'est ça? Les autres comptent pas vraiment, on dit bonne année, genre. Ça peut pas. Épisode 10.2. On pourrait même Non. décider que ça, c'est saison 2, vu qu'on a changé d'année. Écoute, je trouve ça tellement weird, là. Les gens de saison et tout, non. Des saisons pour des podcasts, Ouais, puis genre, ouais, pour qui surtout- tu te prends, non, genre? non. Ok, se rapprocher un peu plus par là. Épisode 11. Fait que 11. On serait à 11. Avec ouais, des choses, des sujets, j'espère, qui vont percuter. Honnêtement, par contre, la chose, c'est que moi, je m'attendais pas. Je sais pas, on dirait que tout ce qui s'est passé pendant le temps des fêtes ici, genre les grosses stories, je les ai pas vraiment suivis like Ta that. zone out, hein? Un peu, genre, Moi tu sais, c'est comme. Les grandes lignes, je les ai entendues, ils m'ont choqué, mais je les ai pas calculées plus que ça. Tu sais, normalement, je suis vraiment plus informé, genre, qu'en ce moment. Mais, écoute, anyways, on va get back to it. Je veux dire, tout le monde était en vacances pendant comme 2 semaines, pas mal. Je pense que tout le monde a décroché pour avoir parlé avec Mick. Et puis, tu vois, notre fidèle ami qui n'est jamais là. Ouais, notre ami qui est jamais revenu aussi. Ouais, la chaise est vide. Il dit la chaise est vide. Non, c'est ça, j'ai décroché, puis clairement, Mais c'est peut-être pour ça aussi que, en même temps, non. Parce que j'allais dire que c'est peut-être pour ça que Trump a fait ça pendant le temps des fêtes, mais non. Trump a fait son move juste avant revenant. que les gens reviennent des vacances. Ouais, mais je veux dire, les gens ont déjà commencé à revenir tranquillement. Oui, mais non, aujourd'hui, c'est pas mal Aujourd'hui, oui. la première journée, mais le strike, quand ils sont allés chercher Maduro, c'était quoi, ce week-end, non? Ouais. C'est genre, c'est samedi? Ouais. Un truc comme ça. Bref, en tout cas, on va embarquer dans le vif du sujet sur capture de Maduro entre what the fuck? Inquiétude, Entre condamnation. inquiétude, condamnation, la communauté internationale divisée. Let's go. Il est l'un des premiers à réagir à l'annonce de la capture de Nicolás Maduro, Gustavo Petro. Le président colombien dénonce une très grave agression militaire contre son voisin et qualifie les actions de Washington d'atteinte à la souveraineté de l'Amérique latine. Alerte générale, ils ont attaqué le Venezuela, ils ont bombardé avec des missiles. Mais il est quand même courageux parce que peut-être qu'il sera next. Là. C'est fucking drôle que tu dises ça parce qu'aujourd'hui même, genre Trump a fait une joke par rapport à ça. Ah ouais? Oui, que la Colombie serait next. Honnêtement, c'est scary quand même parce que on parle de ça, mais tu sais, Trump a refait une allusion aussi au Groenland. Et honnêtement, qui était dans la mire de Trump en termes de se faire run par les États-Unis, le Canada? So, honnêtement, Tu penses qu'il aurait les bases de faire ça? Parce que ça, s'il touche au Canada, c'est fini. Là. mais tu parles de base, mais c'est comme, yo, C'est un autre niveau. Là. oui, Puis, je suis pas en train d'essayer de minimiser les pays, là, mais je suis juste en train de dire que s'il touche au Canada, bah, il va avoir des répercussions internationales. mais bro, le gars parle de prendre le Groenland qui appartient au Danemark. Le gars vient de kidnapper
ça, don't get it twisted, c'est un kidnapping. Ouais, non, C'est- d'accord. Ils viennent de kidnapper le président d'un pays souverain. Ouais, non. Genre, C'est grave, et il c'est a très menacé aujourd'hui encore de faire la même chose au président de la Colombie. Ouais. Tu sais, ça, c'est un next level de je m'en foutisme. Et genre. non seulement ça, tu extradies le président dans un autre pays qui n'est pas Pour le le juger. sien pour le juger. That doesn't make sense. Non. That Puis en doesn't make plus, sense. ça, selon moi, c'est aussi ouvrir la porte à un peu low-key que Poutine se dise, OK, mais lui, s'il peut faire ce qu'il veut dans son Ouais, continent, exact, OK, exact. moi, alors pourquoi je me sentirais mal de vouloir Ben, prendre en fait, l'Ukraine? c'est littéralement ça. C'est quoi la différence entre ce que les États-Unis ont fait versus ce que Poutine a essayé Ouais, de ou faire? même ce que Xi Jinping veut faire avec... c'est quoi encore le pays en Asie que la Chine n'arrête pas de menacer? Taïwan. Hmm. Tu sais, genre la Chine n'arrête pas de parler que Taïwan les appartient vraiment. So, quand Xi Jinping va aller, je sais pas moi, kidnapper le président ou premier ministre de Taïwan, je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont là-bas. Comment nous, l'Occident, on pourra se retourner et faire comme si... Ben, je vais jouer l'avocat du diable. Les gens ils vont dire ben, c'est parce que il y avait beaucoup d'échanges de drogue, transferts de drogue qui se faisaient à partir du Venezuela vers les États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le président était... Parce qu'ils disent que le président, apparemment, il avait signé un deal avec les cartels et tout ça. Est-ce que c'est réellement ça? Ouais, We don't know. Ouais, mais le fait que tu aies capturé un président souverain dans son pays et tu l'extradies aux États-Unis pour le juger, c'est déjà... ça ouvre tellement de portes bizarres là, que normalement, tu t'attends pas à ce que... Non, puisse puis parler de ça. en plus, il a fait ça sans l'accord du Congrès. Je veux dire, du Congrès américain. Techniquement, pour faire ce genre de choses-là, il faut que tu aies l'obtention Ouais, du Congrès. Tu ne peux pas juste aller prendre Ben Laden. Tu sais, même quand le gouvernement d'Obama sont allés prendre Ben Laden. Non, c'était pas Obama. Non, il me semble. C'est Obama? Non, c'est Bush. C'est Bush? C'est Bush, je pense. Ouais, c'est Bush. C'est Bush? OK. OK, whatever. Mais en tout cas, alors c'est qui qu'Obama était allé chercher? Parce qu'Obama était allé en chercher un aussi. Ah, peut-être c'est Obama. Obama était allé chercher Ah, parce que quelqu'un. oui, Bush, c'est Ben Laden. Oussama Ben Laden, je pense. Ça se peut. Ah non, mais ben, peu anyways, importe, ouais. on comprend ce qu'on essaie de dire. Mais tu sais, comme c'est juste pas... En fait, Jacques, je suis oublié mon idée, straight up. Mais je pense quand même que ça, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est scary, basically, Ça parce fait que on ne peut pas commencer à penser que ça, c'est normal, parce que même si on dit qu'OK, il n'était pas vraiment légitime, que les élections 2024 du Venezuela pour montrer que quelqu'un d'autre aurait dû gagner la présidence, ça reste que... J'aurais été à la limite plus à l'aise si, justement, c'était genre un truc de l'ONU, OK, justement, que l'ONU a parlé avec tous les membres, tous les pays et tout ça, puis que en tant que cette organisation-là que même à là, les States ont le plus de poids dedans, disent que oui, ça c'est trop grave, il faut qu'on agisse, que là, c'est Trump, de manière tout à fait Individuel, autonome, solo dolo. décide juste que, tu sais quoi, Ben, non seulement ça, pour ajouter à l'insulte, les États-Unis disent ben, on va gouverner le Venezuela temporairement. Mais, I mean, god damn, hein? Imagine. Toi, tu es vénézuélien, par exemple, et puis tu apprends que les États-Unis vont diriger ton pays. Non, mais tu sais, il y a quand même, parce que tu parlais de l'avocat Cher. du diable, mais en théorie, il y a C'est quand grave. même beaucoup de Vénézuéliens qui sont contents qu'ils soient Je fait sais. kidnapper. Parce que justement, le pays Mais va... est-ce que c'est pas la minorité, justement, bruyante, là, qui sont contents? Ou... Parce que moi, je sais pas, to be honest. La situation qu'il y avait au Venezuela, moi, je suis pas au courant. Moi, de je ce ne que connais c'est. pas avec date non plus, sauf que de tout ce que j'ai vu, la majorité des gens semblent être contents qu'ils se soient... Basically, qu'ils soient juste out du pouvoir. Mais je pense que personne n'est à l'aise avec la manière que ça s'est passé. C'est ça, c'est la manière. Parce C'est la que manière. ça reste que là, c'est une force étrangère qui est venue sur ton territoire pour te dire à toi essentiellement quoi faire. Et là, c'est basically eux qui ont dit à la vice-présidente
que basically, temporairement, tu vas... Parce que là la vice-présidente est rendue présidente intérimaire, quelque chose comme ça, que les States sont genre reconnus pour justement dire que, OK, mais pourquoi les States sont à te reconnaître? Ça C'est sonne pas, shady, ça sonne c'est pas shady. les États-Unis qui devraient avoir la capacité de reconnaître qui dirige un pays. Ça sonne shady. Ça sonne... Un pays indépendant. On a fait un deal ensemble, puis vas-y, toi, tu vas... Donne-nous le pétrole, basically. C'est juste un deal pétrolier parce que Trump en a parlé à plusieurs reprises comment justement il blâme l'ancien président, ce point-ci, I guess, du Venezuela d'avoir, dans le temps, rompu un peu, puis avoir sorti toutes les grandes compagnies, genre de pétrole américaines qui exploitaient le pétrole au Venezuela. ouais. Oui. Oh. Et que là, il y a eu un repli sur le Venezuela. Et que là, le but, ça serait de bring back ces compagnies-là pour qu'ils exploitent le pétrole. Parce que c'est ça le Venezuela. Ouais, le Venezuela, c'est comme ouais. le pays avec le plus de pétrole au monde, quelque chose comme ça. Là. Qui ont le plus de réserves de pétrole au monde. Puis Trump, on se souvient aussi, drill baby drill, là, ces trucs-là. C'est ça, c'est ça qui l'intéresse. L'Organisation des États américains et l'ONU doivent se réunir immédiatement. Gustavo Petro a ordonné le déploiement de militaires à la frontière avec le Venezuela. Le régime cubain, qui craint de subir à son tour les foudres de Donald Trump, réagit vivement. À bas l'impérialisme. Cuba condamne et dénonce ces actions comme un acte de terrorisme d'État. Un assaut criminel contre notre Amérique, zone de paix, et une attaque inacceptable contre le droit international. Brésil, Mexique, Chili et Uruguay condamnent également la capture de Nicolás Maduro et craignent pour la stabilité régionale. Le président argentin Javier Milei, fidèle soutien de Donald Trump, salue quant à lui une avancée de la liberté. Du côté des alliés stratégiques de Caracas, le ton est ferme. Moscou exhorte Washington à libérer Nicolás Maduro et son épouse. Pékin se dit profondément choqué. Mais c'est parce que c'est des partenaires. Eux, c'est juste... Eux, ça n'a même pas rapport avec actually care de la personne. C'est juste des partenaires économiques, genre du Venezuela. J'avais vu une vidéo aussi où le président vénézuélien, il montrait un sel Huawei. Et il disait, c'est le meilleur téléphone au monde, blablabla. I guess parce qu'il faisait allusion au fait que les États-Unis ne peuvent pas pirater son téléphone. Mais... Et by the way, tu parles de ça. Moi, dans la même ordre d'idée, moi j'ai vu une, je ne sais plus si c'est une photo ou une vidéo, peut-être plus une photo, mais de Poutine et justement le Maduro là, en train de s'enshake tout souriant et tout ça. So, c'est des alliés, puis ils dénoncent des trucs en ce moment, par pur intérêt, là, basically, ça n'a pas... Et dénonce le comportement hégémonique des États-Unis. Téhéran condamne la violation illégale de l'intégrité territoriale d'un État souverain. Pour les Européens, la prudence est de mise. Le truc, c'est que Trump est tellement en train de faire des dégâts à l'international que même le prochain président va hériter de tous les problèmes que Trump pourra causer. Ouais, puis je pense aussi que le truc, c'est que les pays essayent vraiment de plus en plus de trouver des manières de se rendre autonomes des États-Unis à cause de Trump. So, le Canada, on se retourne beaucoup vers l'Europe à ce point-ci. Là, Carney était même allé signer des deals avec l'Arabie Saoudite et tout ça. So, on essaye de tout faire pour se détourner des States le plus possible. Et même des States un peu plus superficiels et tout, mais tu sais, juste les voyages de Montréal-Trudeau vers la Floride, je pense qu'en moyenne, ça avait baissé de 25% pendant la période des fêtes ici. Genre juste pour dire que comme le Canada en général, on est en train de d'essayer le plus possible de délaisser comme les États-Unis. Ben c'est ça, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'à la longue, ça va fragiliser les Américains. Parce que quand ce mouvement il commence,
ben, ça va être très difficile de le ralentir. Ben, bon, je dis il commence. Il a déjà commencé. Ça va être difficile de le ralentir parce que là, maintenant, les gens ont une mauvaise connotation. Et là, ce que tu viens de faire, c'est juste de montrer à quel point vous vous en foutez tout. C'est genre, c'est vous. Ben, en fait, c'est vous. C'est lui qui prend les décisions et puis, ouais, peu importe le reste, là, Mais tu sais, lave puis les mains. il y a Doesn't make certains, sense. il y a certains dirigeants aussi. Exemple Carney encore, OK? Carney, lui, he's playing the long game un peu, dans le sens que Carney, lui, là, dans son message en lien avec cette capture, Carney a basically juste dit que il est content de la libération du Venezuela, qu'il implore genre un climat de paix et tout ça, mais sans nécessairement comme Ouais. lancer des fleurs à Trump. Lui, c'est juste parce qu'il sait que l'accord là, de libre-échange Canada, US-Mexique s'en Ouais. vient. So, c'est comme... Il veut pas. Vraiment, he's playing the long game. Il veut juste avoir l'air cordial, respectueux, pas diss Trump pour le moment parce que, anyways, il sait que, once again, on est dans la mire aussi de Trump. So, on est mieux d'être gentil, de se taire et d'être poli Ben pour ouais, le moment. on n'a pas les En moyens. espérant qu'il sorte, en espérant que son terme se finisse, que Carney soit encore au pouvoir, puis qu'il puisse négocier avec quelqu'un de plus raisonnable. On n'a pas les moyens de se battre contre les Américains. That's, Non, mais c'est ça. Non, mais imagine, OK, je donne une image, OK? Imaginez que la même chose se produit, puis que Trump venait juste chercher Carney. Le Canada va réagir Yo, comment? Le Canada va rien faire. 99,9% de chances que ça arrive. Non, C'est- effectivement. Parce que si ça arrive, je te garantis, l'Europe, ils vont tous entrer en guerre contre les Américains. Non, moi, c'est je pense comme- pas. Ça, tu vois, c'est là qu'on Tu penses pas? Moi, je pense pas qu'on ait qui Frérot. care assez du Canada. Frérot. Tu surestimes l'importance On est du encore Canada. relié au Britain. Ouais, who cares? Mais comment? Who cares? Yeah, bro. Techniquement, le Canada a encore un État qui appartient aux Brits. Fait que, Non, He cares. c'est pas... non. techniquement, Non, Techniquement, oui ou non? Non, techniquement, on est un pays du Commonwealth. Mais un pays, Ok, mais- pays du Commonwealth, OK. Est-ce qu'on donne l'argent aux Brits ou oui ou non? oui, on donne leur... Ouais, mais ça, c'est juste parce qu'on est stupide. Genre, ça... Mais non, on mais est disons... stupide, mais techniquement, on Non, a mais encore on un n'a pays... pas leur protection, c'est ça que je veux dire, à cause de ça. La seule chose qui... Frérot, si le Canada se fait envahir par les Américains, il va avoir des répercussions internationales. Bon, C'est garanti. Ok, mais- Ça va pas juste rester Canada contre Américains. mais On va ce qu'il avoir faut de que tu l'aide. comprennes, c'est que NATO, c'est... on est tous dans NATO, right? Ouais. Le Canada et les States. Ouais. So, techniquement, si on est les deux pays dans NATO, Ouais. eux, ils doivent techniquement supporter, I guess-ish, les deux. Et on s'entend que les States, c'est pas mal eux, NATO. C'est eux qui donnent True, les militaires mais- et tout ça. Premièrement, le scénario qu'on est en train Va jamais d'évoquer, arriver. il va jamais arriver. C'est arrivé juste- Mais s'il arrive, moi je te dis, c'est impossible que les autres pays vont rester les Ils bras vont croisés. strictement C'est rien impossible. faire. Ils Non. vont strictement rien faire. Ils Je ont suis peur curieux de Trump. d'avoir l'opinion de Mick. Qu'est-ce que toi tu en Ils ont penses? peur de Trump, ils vont rien foutre. Moi, je ne me connais pas sans politique, fait que j'ai demandé à ChatGPT. Ça veut dire, if the United States tried to invade Canada, the global reaction would be swift, unified, and overwhelmingly hostile towards the US. Même ChatGPT est d'accord avec moi. Politically and economically and diplomatically. Frérot, il n'y a aucune chance que ça arrive, on est d'accord. Je sais pas. Mais, je te dis, les autres pays à l'international, ils vont pas réfléchir à deux fois. Parce que s'il fait ça pour le J'espère Canada... que vous avez Non, mais raison. écoute. J'espère que vous avez raison. Juste, think about it 2 seconds, OK? S'il fait ça au Canada, qui est safe, là? Mais personne n'est déjà safe. Le gars Non, parle de non, prendre non. le Ça Groenland qui dépend, appartient ça dé- au Danemark. ça- parce que ça, un autre pays ça, c'est souverain. l'équivalent. Ça, c'est l'équivalent de comme si tu dis, ouais, ils vont aller détrôner le premier ministre britannique. C'est la même chose, pretty much. It Non, doesn't mais, make non, mais sense. Trump aime, Où aime il trop va la aller? monarchie. Fait que Trump aime trop la monarchie. Genre, c'est un fan Non, mais moi, je te donne juste du l'équivalent. roi d'Angleterre. Genre. Non, mais oublie le roi. Moi, je te parle du premier ministre. C'est comme si tu allais, genre, sortir le premier ministre britannique. Like, c'est sûr et certain que c'est pas possible. Est-ce Non, que- get it, mais you can't le do gars that. a parlé pendant comme 8 months juste de nous prendre. Yeah, Tu mais comprends? non. Puis de nous convertir en État Même américain. Trump n'a pas les bases de faire ça.
Parle. J'espère que tu as raison. J'espère que ChatGPT aussi a raison. Ok. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, Pour le Canada, rien pour se défendre contre l'Amérique, mais il ne faut pas oublier que l'armée canadienne, c'est ceux qui ont fait le plus de crimes de guerre. Ils sont crazy, l'armée canadienne. Le plus de crimes de guerre. Ouais, vraiment, genre. Hein? Il y a une fois, je pense que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils envoyaient de la bouffe aux ennemis, genre des canned goods, pour qu'ils disent, ah, ok, finalement, il y a peut-être une entente de gentillesse, puis à un moment donné, ils ont juste sacré des grenades dans les cannes, puis ils ont envoyé ça. Non. Ils ont ouvert, puis ils ont tout explosé. Ils allaient Ben dans ouais. les tranchées, c'est des sauvages, l'armée canadienne. Ah ouais, lol. Ouais, c'est- Je m'attendais pas à ça. Oh my Non, ils sont God. crazy. Non, je pensais pas qu'on avait... Ben, Deuxième Guerre mondiale, ils sont tous morts, là, on est d'accord, là, mais... respecte nos vétérans, là. Il y en a peut-être Non, mais quelques-uns. En 1945, il y en a qui sont peut-être... Yeah, bro. 1945, si tu vas en guerre, ça veut dire que je vais être généreux, là, minimum 15 ans, Yeah, ok? On va dire minimum Il 15 y a ans. des gens d'une centaine d'années. Ok, mais Ils sont à la fin. Ils sont... c'est à moi que tu dis respect. appelle à la retenue et au Non, mais respect du Juste droit être clair, parce que je veux pas que mon point soit confus. On respecte les vétérans. Non, c'est pas ça mon de point. l'armée Mon point, c'est que canadienne. la nouvelle génération est pas comme ça. C'est ça mon point. Ça, c'était quelque chose que la vieille génération avait peut-être fait. Ben, peut-être. Mick dit que oui. Ils avaient peut-être fait Selon ça. Mick, en lien avec Mais la ChatGPT, nouvelle génération de ça. l'armée canadienne, on sait tous que vous n'êtes pas comme ça. Ah, ben non, Merci. non, c'était back then. Merci. C'était back then. C'était back then. Merci pour La clarification, la clarification. j'apprécie. Yes, sir, yes, sir. international. Le président français Emmanuel Macron, qui a mis du temps à réagir, appelle à une transition pacifique menée par Edmundo González Urrutia. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. So, ouais, il y avait un président élu en 2024. Non, c'est ça. C'est juste que l'Europe, eux, ils disent que le président actuel, Maduro, qui était déjà en poste, avait juste rig les élections. Genre, c'est comme un consensus international Qu'il avait eu avec les élections. que le président actuel avait rig les élections et que ça aurait dû être cet autre gars-là qui serait rentré au pouvoir. Mais Trump, Mais est-ce encore qu'ils une ont fois... des preuves? Non, mais apparemment, le gars avait plus que 70% d'appui de la population. Mais Trump, c'est tellement un savage, Trump, c'est tellement un gangster qui fait ce qu'il veut, que lui, il a dit dans son point de presse là, après la capture de Maduro que cet autre dude-là, il n'était pas à l'aise de le mettre au pouvoir parce qu'il n'avait pas reçu un assez gros support de la population. Alors que, demande à ChatGPT si tu veux, apparemment, il y avait plus que 70%. Ouais, mais rendu là, refait des élections. Ouais, mais là, Mais en même temps, même si tu dois refaire des élections, c'est pas aux États-Unis de décider de refaire. c'est toujours ça. C'est ça. Non, mais le truc le plus légitime que tu aurais pu donner au pays pour donner l'impression que tu respectes un peu leur souveraineté, ça aurait été au moins Leur dire payer des que... élections. Oui, ou de dire que le gars que le monde... Parce que comme je te dis, l'Union européenne pense ça, le Canada pense ça, comme beaucoup de pays pensent ça, que c'est ce gars-là qui avait gagné les élections et que ça a juste été rigged. Au moins, tu aurais pu dire, écoute, on va arrêter de s'ingérer plus que ça. On va laisser ce gars-là légitimement, entre guillemets, prendre le Mais en pouvoir. même temps, il n'y a pas vraiment Quand tu as déjà posé cette action de retirer le président en place, il n'y a pas vraiment des façons de faire ça pour que c'est l'air clean. Parce que ça peut aussi donner l'impression que tu mets ton allié avec qui tu t'entends bien, que potentiellement vous avez déjà eu une entente quelconque. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. En même temps, selon moi, c'est comme, du moment que tu fais ça, c'est la seule chose qui semble un petit peu plus Logique. logique que de dire que tu vas juste prendre sa vice-présidente, t'entendre avec elle puis dire que c'est elle qui est présidente intérimaire. Genre, parce que c'est ça la situation actuelle, c'est juste vice-présidente, présidente intérimaire. Mec, t'as fait des recherches? Non. J'ai raté le début de la recherche.
C'est top. Ok, vas-y, J'ai c'est bon. entendu, check ça sur ChatGPT, puis je me rappelle plus du nom qu'il a demandé. Fait que... C'est bon, vas-y. C'est top. Allez, laisse finir. L'Espagne, qui entretient des liens historiques avec le Venezuela, a déclaré qu'elle ne reconnaîtra pas une intervention qui viole le droit international et se propose comme médiateur pour parvenir à une solution pacifique. My God. Parce qu'ils ont pris et lui et sa femme en plus. Hein. Yeah. My God. Mais je comprends pas, sa femme, c'était une inquiétude pour les Américains? Non, je connais pas l'histoire de sa femme du tout. Je le sais pas, mais peut-être qu'il se disait que elle est supportée, elle connaît trop de shit, I don't know. Mais quoi que j'ai vu que son fils a parlé, le fils de Maduro a parlé au Parlement Ah ouais? vénézuélien. Son fils était politicien? J'imagine que oui, s'il était au Parlement, ou peut-être qu'il est juste allé représenter ses parents, I don't know, mais pour dire justement, pour condamner aussi ce que les États-Unis ont fait et tout. J'imagine, tes parents Je sais étaient même plus capturés c'était comme quoi. ça. Peut-être que c'est la même chose dans le fond. C'est triste. Mais dans le fond, attends, on va juste regarder le visuel. D'une courte nuit de chaos à Caracas, la capitale vénézuélienne, de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. pour que Nicolás Maduro, président vénézuélien depuis 2013, finisse menotté, bandeau sur les yeux et casque sur les Je sais pas si vous avez vu son tracksuit qu'il portait Nike ici. Tech, là? Nike, ouais. Il a go viral. Tout le monde essaie de le commander en ce moment. Je dis, les gens sont... Le commander? Oui, de commander ce genre de tracksuit-là. T'es sérieux? I swear to God. Genre, le shit est viral. Il disait pas, il aurait dû avoir un code d'essai ou quelque chose? Il y a eu des jokes par rapport à ça aussi, mais comme apparemment tout le monde Mais essaie qu'est-ce de qu'il y a de commander spécial ça. son... Mais, Mais c'est vraiment un architecte? ça Ah, ça ouais? se peut, mais Ouais, Nike sweatsuit. tu vois, tout le C'est quand monde... même cool en plus, là. Mais tout le monde essaie d'order ça en ce moment. Non, mais ça montre juste à quel point les gens sont Les crazy. gens sont cons. Genre des trucs que tu calcules tellement pas. Je trouve ça tellement idiot. Moi, la seule chose que je me suis dit, c'est, ah, bah, s'il aurait eu un code d'essai, peut-être qu'il aurait laissé tranquille, mais that's pretty much it. Mais de là à dire, ouais, je vais commander le Nike Tech, franchement, je sais pas. Anyways. So dumb. les oreilles à bord d'un navire américain. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military working with U.S. law enforcement successfully captured. So, attends. Les militaires vénézuéliens travaillaient avec les militaires américains? Ça, je pense pas que c'est ça. Bah, C'est ça qu'il a dit? And women of our military working with U.S. law enforcement Non, c'est just working with successfully US law captured enforcement. military. Et casque sur les oreilles à bord d'un navire américain. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our Ça, il les insulte en plus. Non, mais. Il manque pas une Non, mais occasion, come ce gars-là. on, bro. Non, mais... Mais fucking Trump, man. Yo, Tu c'est dis, pas... yo, bro, ce gars-là, C'est- il y a personne aussi baveux que lui. Et on- Je pense qu'il n'y a jamais eu un Et président on aussi parle quand baveux même que ce d'un gars-là. pays de comme 30 millions de personnes. Et là, C'est après- c'est pas non plus... Et là, après, le militaire, whatever qu'on vient de voir, là, vénézuélien, il est là avec son habit de militaire. Yo, j'aurais été embarrassé à sa place. On a rendu vos militaires inaptes, puis moi, ce qu'il dit. Là. Oh, mais god damn, hein? military working with U.S. law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night. Une opération secrète de grande ampleur et une arrestation menée à vitesse grand V par l'une des unités les plus qualifiées des forces spéciales Tu américaines. penses qu'ils les ont vus arriver? Moi, je pense... Mais parce qu'ils ont comme déstabilisé genre plusieurs endroits clés, non? Il me semble qu'ils ont lâché certaines genre bombes à certaines places clés. Mais en même temps, du moment qu'ils sont sur le point d'arriver, moi, de ce que j'ai compris, Maduro essaie de rentrer dans un bunker pour aller se cacher justement avec sa femme. Puis, à ce moment-là, écoute, si t'es dans ta maison présidentielle ou whatever, t'as pas le temps de t'enfuir. De ce moment-là, ils sont sur le point d'arriver, ils ont leurs hélicoptères, des avions. You're kind of done. Tu sors, tu te livres à eux. Je sais pas, je pense juste que personne s'y attendait.
parce que personne s'y attendait. Puis que quand ils sont arrivés, ben, tu vas faire quoi, honnêtement? Soit tu give up, là, ou on va juste... Tu sais, t'es plus en contrôle, là. J'ai vu une vidéo, je me souviens plus c'était quel pays, là. Mais apparemment, à un moment donné, les Américains voulaient aller capturer un ex-chef d'État aussi. Puis le chef d'État en question est allé se réfugier dans l'ambassade du Vatican dans son pays. Parce que normalement, quand tu es dans l'ambassade d'un autre pays, c'est comme un viol international. Tu ne peux pas aller essayer de prendre quelqu'un, sinon, bref. So, qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont décidé d'installer genre plein de baffles, des speakers et tout, pour mettre du rock. Puis ils ont mis du rock genre à pleine capacité, genre vraiment, vraiment fucking fort. Puis après 10 jours, il était tanné. Tout le monde était tanné, puis il est sorti. Et ils ont capturé le dos. Non, mais comme, c'est du bullying à un autre niveau. C'est quand même smart, donc. Non, mais smart ou pas smart, c'est du bullying. Ça l'est. C'est dégueulasse. J'ai vu ça, j'ai dit, mais... Non, mais les States, c'est vraiment... Oh, c'est la loi du plus fort, c'est... Le roi de la montagne. Non, mais imagine, ils mettent du rock, genre 24/7. Yeah. Rends-toi, man. Sors! C'est ça, ils l'ont regardé, ils l'ont dit, yo, tu vas sortir, bro. Non, mais écoute, imagine, t'écoutes du rock 24/7 pendant 10 jours straight. Non, mais moi, 10 jours ce qui me tue, c'est justement la force mentale. Genre... Mais quelle force mentale? Tu sais que tu sors, tu te fais tuer. Yeah, mais en même temps, bro, je sais pas. Comment tu fais pour vivre, man? Pendant 10 jours... Tu deviens fou, man. Tu deviens crackpot. C'est... Oh my gosh. La Delta Force, spécialisée dans les actions coup de poing. C'est eux qui ont fait plusieurs dirigeants talibans, de l'État islamique, ces unités qui sont semi-clandestines. Une des grandes missions chez eux, c'est l'infiltration-exfiltration, justement. Ce 3 janvier, il est environ 2h du matin quand d'énormes explosions réveillent les habitants de Caracas. L'armée américaine vient tout juste de lancer une attaque. C'est ça qui est encore plus nasty. Parce que là, tu bombardes, il y a des civils là-dedans. Là. Non, mais apparemment, il n'y a eu aucun décès. Ouais, mais ça... Apparemment. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Apparemment, il y a eu, certains... Est-ce qu'ils peuvent le garantir? Blessés. Est-ce qu'il y a des preuves? Parce que c'est sûr qu'eux, ils vont dire, ouais, non, il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de mort, même dans l'armée, même du côté de l'armée américaine, apparemment, il y a eu zéro décès. Mais moi, je doute fortement. C'est sûr que quand tu lances des bombes, c'est dur. Frérot, tu lances une bombe? Arrête, là. Comme tu nous prends pour des cons, là. Sans précédent sur la capitale vénézuélienne et ses alentours. Un bon indice pour savoir si les Américains sont sérieux sur une opération, c'est si jamais il y a des porte-avions qui sont déployés. Et là, en l'occurrence, il y avait une foule de porte-avions et de navires de guerre qui étaient déployés, donc ça veut dire qu'il y avait un fort soutien qui était mis en place pour pouvoir projeter des forces vers la terre. Plusieurs sites de la région sont visés, le complexe militaire de Fuerteventura, la base aérienne de la Carlota, le palais présidentiel de Miraflores ou encore, à quelques kilomètres, l'important port de La Guaira. Llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate. Très vite, alors que les bombardements ne sont pas encore totalement terminés, des formations d'hélicoptères sont alors aperçues dans le ciel de Caracas. Lorsqu'il y a les premières frappes, les hélicos sont déjà en l'air. Imaginez, vous êtes dans un Black Hawk, donc un hélico américain, vous êtes au ras de l'eau, et là, dès que ça explose, en fait, l'hélico, il prend une grosse inclinaison et commence à partir en avant. Là, ça va très très vite, et là, vous allez vraiment raser la ville. Donc, vous allez coiffer les toits, rentrer dans les ruelles, etc., pour être le plus bas possible, et au cas où il y a un radar qui n'ait pas été frappé, et donc qui puisse vous accrocher. Lors d'une interview sur Fox News, Donald Trump a donné des détails sur la suite de l'opération, affirmant que le président vénézuélien avait été capturé en pyjama par la Delta Force alors qu'il cherchait à se réfugier avec son épouse dans un bunker sécurisé. Donc, s'il a été capturé en pyjama, c'est les Américains qui lui ont donné un Nike Tech. Et ils avaient sa taille. Imagine, non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. So, ils savaient la taille exacte du gars. On dit, vas-y, on t'a pris un Nike Tech. On va te blinder. C'est quoi, Nike les a sponsors ou quoi? What the fuck? Pendant le prep time, ils savaient où est-ce qu'elle lançait les bombes, fallait qu'elle... Non, mais c'était un paid partnership, là. Nike a dit, vas-y, notre stock a tellement baissé, là, et à tank, fait que non, on a besoin que vous nous remontez ça avec des estis de cons de Codezip, là. C'est littéralement ça. What the hell, man? Happened. I mean, I watched it literally like I was watching a television show. And to have
a few injuries, but no death on our side is really amazing. Je pense que tout a été mis sur la vitesse. vitesse. The celebrity of practice, c'est comme watch a TV. Non, mais il dit ça. Les ouais, gens c'est savent déjà chaud. quel bâtiment doit fouiller. Vous êtes à moitié en train de courir dans les bâtiments pour capturer les gars, parce que vous savez que votre temps est compté. Il est 1h du matin, ça fait une demi-heure qu'il y a eu les frappes. Il a été exfiltré en courant. Les gars les ont montés dans les hélicos et les hélicos sont partis comme ils sont venus. Après plus d'une heure d'explosion, les bombardements ont fini par cesser, laissant le président vénézuélien et sa femme introuvables. Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Suite à l'annonce de la capture du président vénézuélien, l'état d'urgence a été décrété dans le pays et plusieurs membres du gouvernement ont dénoncé une très grave agression militaire des États-Unis et ont annoncé une mobilisation totale des moyens militaires vénézuéliens en réponse à l'opération américaine. Que al final de esta batalla, el pueblo de Venezuela saldrá victorioso. Que al final de esta Attends, il dit, et à la fin de ces attaques, nous vaincrons. Mais vaincre quoi, frérot? Non, mais... Respectfully. Non, mais comme vraiment respectful. À la fin des attaques, nous vaincrons. Vous allez vaincre quoi? Non, mais... ataque, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! Désormais prisonnier à bord de l'USS Iwo Jima, Nicolás Maduro est en route vers Non, New mais York. tu parles des loulous, yo, bro. I don't get it, man. Mais honnêtement, je me demande dans ça de quoi le dénouement de cette histoire-là. Même, tu sais, pendant combien de temps la vice-présidente devait juste être en office. Je serais un peu surpris s'il y a un truc comme, justement, il déclenche des élections. Miraculeusement, c'est encore elle qui se fait élire parce qu'elle a un deal, justement, avec Trump sur les permettre d'exploiter le pétrole. Parce que je me dis, elle aussi, c'est quand même une traîtresse, là. Parce que c'est impossible qu'elle a juste appris qu'elle allait prendre le pouvoir quand c'est arrivé. Elle a dû avoir un communiqué avant. Je ne vais pas croire que ça Mais tu sais qu'on a demandé à Trump la première fois justement, comme qui allait run le Venezuela, il avait vraiment pas l'air de savoir, d'avoir un plan. Actually, c'est ça qui... Oui, comme dans son non-verbal, on dirait juste que... C'est comme... il n'avait pas vraiment pensé plus loin, puis il s'est retourné, puis il a kind of dit genre us right here, genre. Un peu comme avec l'histoire de taxes, là. Genre, mais non, mais ça sonnait tellement comme. Ok, bro, tu fais ça. T'as pas pensé plus loin, genre. C'est juste. On va le prendre, puis. Ok. What's next? J'ai dit taxes, mais tarif douanier, mais ouais, c'est. Non, j'ai probablement la même chose, I guess. Ça, c'est quoi? Will Smith, qui se fait poursuivre par son ancien violoniste, qui dit qu'il aurait apparemment sexually harassed. Hein? Ouais. Will Smith aurait sexually harassed son ancien violoniste. C'est tough à dire comme mot quand même. Mais ouais. C'est un mineur? Non, non. Mais okay. Ça rentre aussi tout dans... Mais c'est récent, c'est juste que c'est pas le sujet, parce que le sujet, c'est vraiment Maduro, mais ça vient juste de tomber aussi. Puis, ouais, c'est ça, ça rentre aussi tout dans la veine, est-ce que Will Smith est vraiment homosexuel? Est-ce que tu penses que Will Smith est homosexuel? Avant qu'on regarde la vidéo. J'en ai aucune espèce d'idée. J'ai écouté une vidéo récemment à propos de toute son histoire avec sa femme, tout ça, puis il était comme... Il avait donné le droit à sa femme d'aller avec d'autres personnes. Fait que c'était comme un coq, puis il savait. Puis ça peut être cocu. Cocu, c'est ça, voilà. Ouais. C'est ça, ouais. Fait que c'est peut-être une indication qu'il est peut-être aux hommes, vu que... Oui, mais et en plus, autre chose, on se souvient que... Tu sais, August Alsina, on se souvient, August Alsina qui couchait avec Jada Pinkett. August Alsina est bisexuel. Il est bisexuel? August Alsina date un homme. En ce moment. Je ne sais pas s'il date encore. Oui, mais August Alsina était public avec un homme. Donc, tout ça, ça laisse encore... Publiquement? August Alsina était publiquement en relation avec un homme. Oh, shoot. Genre, il disait que c'était son boyfriend et tout ça. Et même Jaden Smith. Tu sais, Jaden Smith a déjà dit que Tyler, the Creator, c'est genre son boyfriend. So, ça se fait que ça run vraiment 100% in the family.
Genre, mais juste, qui sont vraiment ouverts d'esprit. Mais bon, sexually harassed, ça, c'est juste grave. Ouais, c'est compliqué. Mais en même temps, ça rentre toujours dans la veine de Will Smith might be gay, which is fine, mais c'est juste que comme. Ou si t'es bi, juste come out straight puis dis-le. Tu sais, come out straight et dis-le. Juste come out. Un jeu de mots et. Non, j'ai pas fait exprès. Bah, non, juste come out et dis-le. Ça a l'air arrangé avec le gars des vues, on va dire. Non, mais en tout cas, écoute ça. Suing Will Smith, claiming retaliation after he alleges that he was fired for reporting sexual harassment while on tour with Smith. Brian King Joseph filed the lawsuit in California earlier this week, accusing Smith of deliberately grooming him for sexual exploitation. Joseph says the two began spending time alone together during Smith's tour, and he says Smith allegedly told him that they had a, quote, special connection. It also details... Will Smith aussi, il est vraiment tombé de haut, par contre, genre. Tu sais, genre Will Smith dans les 90s, early 2000, movie superstar, dès qu'il y avait un film, genre le top action star au monde, et devenir une Joe comme il est devenu... Bah, ça cause sa femme. Ouais, mais en même temps, écoute, le gars s'est pas aidé par la manière qu'il a move, genre, en général. Fait que, et là, ce genre de choses. Écoute, la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'on parle plus de Maduro que de lui en ce moment, justement parce que c'est juste une bigger story. Ouais. Mais dès qu'on va oublier, dès que ça va passer un petit peu, ça se peut qu'on parle un petit peu plus de... Non, je sais, mais en même temps, il ne faut pas oublier la présomption d'innocence tant aussi longtemps qu'il n'est pas reconnu coupable. Il y a plein de gens qui peuvent sortir du jour au lendemain et dire « ouais, il m'a violé » ou « oui. » mais on n'a pas de preuves, on ne connaît pas vraiment l'histoire en tant que telle, puis c'est une célébrité. Là, n'importe qui du jour au lendemain peut dire « ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça ». Surtout avec la réputation de Will Smith. C'est ça, ouais, c'est ça. Fait que je m'abstiens de juger, mais en même temps, c'est vrai que c'est... An alleged traumatic series of events, that's a quote, including Joseph finding that someone had allegedly entered his hotel room while he was not there. After reporting the incident to police, he alleges a representative for Smith accused him of lying and fired him. Smith denies these allegations. NBC News correspondent Liz Kreutz joins us now. Liz, this is all new. What else are we learning about these allegations, including the alleged intrusion? Yeah, Kate, so according to the complaint, this all happened in March of last year while the violinist was on tour with Will Smith for Smith's global tour for his latest album based on a true story. And according to the complaint, there was this intrusion at his Las Vegas hotel room. He came back to his hotel, he says, and found that there was no forced entry, but that someone had entered the room and left a number of items there. And according to the complaint, there was a letter, a handwritten letter that was written that said, "Brian, I'll be back, just us," with a drawn heart, and it was signed by someone who identified as Stone F. There were also wipes, a beer bottle, a red backpack, a bottle of HIV medication with another person's name on it, an earring, and hospital discharge paperwork belonging to a person that was unknown to the defendant. So the defendant, his name is Brian King Joseph. He then reported this to police, the hotel staff, and he also reported it to Smith's management team. But he claims that he was then shamed by Will Smith's management team, accused of lying, and he says he was then fired. And then shortly after he was fired, they said they were going in a different direction, but then they ended up hiring another violinist. So he is now suing for, among other things, emotional distress and economic loss. Kate. And Liz, how are Smith and his attorney responding? Well, they're adamantly denying all of these claims. Smith's attorney has released a statement. We can read it here. It says, "Mr. Joseph's allegations concerning my client are false, baseless, and reckless. They are categorically denied, and we will use all legal means available to address these claims and to assure that the truth is brought to light." Okay. All right, Liz Kreutz, thank you so much. We thank you for Tout ce watching. que And j'ai à remember, dire par stay rapport à toutes ces célébrités qui tombent là, une par une, c'est je suis tellement déçu. Là. J'ai l'impression que c'est comme à chaque mois, il y a une nouvelle célébrité qui tombe. Puis... Honnêtement, ouais. Genre, c'est vraiment, on attend toujours le next. Ouais. Comme toutes ces célébrités-là qu'on a grew up watching
et comme dire, damn, lui, il est cool, regarde comment il move. Puis c'est des OG, là, c'est même pas des jeunes. C'est des gens que, ouais, on a tous connus toute notre vie, puis là, bah, ils arrivent 50, 60 ans, et là, tu découvres des choses, t'es comme, oui, c'est Non, c'est ça, ok, ça, les Bill Cosby, les R. Kelly, les Russell Simmons, Ouais. Diddy. C'est tough. Je pense que Jay-Z est next. Yo, je pense que Birdman serait probablement next avant Jay-Z, là, perso. Mais Birdman, lui, qu'est-ce que les gens vont le reprocher? Mais je sais pas, mais yo, bro, Birdman a l'air coupable un peu, là. Comme, yo, tu trouves que Jay-Z a l'air plus coupable que Birdman? Bah, je pense que Birdman, personne ne serait surpris s'il y aurait des histoires d'extorsion et ces trucs-là, mais Jay-Z, lui, c'est comme... Bah, il y a tellement des rumeurs de ci, de ça, de... Oh non, man, oh non. Tu penses que 2026, c'est l'année de Jay-Z? Moi, je pense qu'il va y avoir un scandale. Pour Jay-Z cette année? Je pense qu'il va y avoir un scandale Jay-Z cette année. Non, moi, honnêtement, je pense plus à un Birdman. Peut-être même un Rick Ross parce que... Mais pourquoi tu veux garder ça dans le hip-hop, juste? Pourquoi tu irais juste dans les figures de hip-hop? Mais il y a pas certains cigares vont avoir guilty, mais un Rick Ross aussi qui a chié trop close avec Puffy for years. Moi, je pense que Rick Ross, lui, s'il tombe, c'est parce que 50 est piste. 50 est comme, j'en ai assez de toi, vas-y, je vais te faire tomber. Genre... Attends, mais tu sais, même Tyler Perry, à un moment donné, genre, il y avait des rumeurs, lui aussi, il avait failli tomber. Et tout ça, mais comme lui, il a sustain. Ça, c'est... Tu sais, un gars comme Master P, il me semble, lui a été pretty clean, lui a jamais eu des trucs trop bizarres. Mais parce qu'il y en a qui sont pas bizarres. Non, il y en a qui sont clean. Il y en a qui sont... Le pouvoir, t'as fuck up le cerveau, on dirait. Il y en a qu'on care simplement pas parce qu'ils sont, genre, objectivement irrelevant, comme, genre, Dame Dash, par exemple. Ouais, non. Ça va? Vous écoutez le behind the scene de Caballero Bros. Ok, on finit ça? On fait lui? On fait notre top 10 après? Top 10? Ah, le NBA? Ah, parce que Dude nous avait demandé de le faire. Quel Dude? Dans le chat. Pas dans le chat, dans les comments. Ah, top 10 players? All time. Ben, on peut le faire. Ouais, ok. Est-ce qu'on fait Anthony Joshua avant? Vas-y. Ok. News to bring you related to our top story, which is media reports which are telling us that Anthony Joshua has been involved in a serious car accident near Lagos on the motorway there. We understand that 2 passengers from the car have been confirmed dead at the scene. He has been taken to hospital, but it's thought that his injuries are not life-threatening. There is now an update from State Police, which reads, Anthony Joshua survives accident. 2 passengers lose their lives. The State Police Command confirms that Anthony Joshua was involved in a road traffic accident today at about 11 a.m. In Makun, Ogun State. The incident occurred along the Lagos-Ibadan Expressway near the Sagamu interchange on the Ibadan-bound axis. The vehicle conveying Anthony Joshua, which was a Lexus SUV, was involved in the accident under circumstances currently being investigated. He was seated at the rear of the vehicle and sustained minor injuries and is currently receiving medical attention. Tragically, 2 other passengers in the vehicle lost their lives at the scene. They have been conveyed. Est-ce que tu penses qu'il s'est Illuminati? C'est direct, là. C'est triste, c'est dommage. Illuminati, j'en ai aucune espèce d'idée, mais c'est très odd. Il vient de faire un huge bag, genre quoi, 80, 90 millions. En fait, mon point, c'est que c'est odd parce que normalement, si tu vas faire ce genre de money, le 90, whatever, million, peu importe, ben ça n'aurait pas dû arriver avant. Là, on parle du point de vue Illuminati. Ouais. Si ça aurait été Illuminati.
Non, mais, non, on dirait ça. que moi, je pense que c'est plus justement, on te donne un shit, mais après ça, tu vas devoir sacrifier quelque chose. Mais normalement, Puis le c'est pas... sacrifice, c'est Mais trainers. normalement, c'est pas avant qu'on te donne quelque chose, il faut que tu sacrifies quelque chose. Peut-être, mais on sait pas comment l'Illuminati fonctionne, man. Moi, je suis pas dans ça, so I don't know. Ah, t'es sûr? 100%, yo. T'as pas sacrifié quelque chose? Négro. Négro. Ça, c'est fou. Non, mais c'est quand même très suspicieux. Pour tous les conspirationnistes, là, ça ils avaient... Comme, là, ils vont dire, you see? Non, mais j'ai vu les commentaires. He must have sold his soul. Il a vendu son âme. C'est comme, yo. Mais toi, tu penses quoi? Moi, je pense réellement que ça, c'est très louche. Je sais pas s'il a fait un pacte avec quelqu'un ou... Je crois que tu peux vraiment être genre juste unlucky. Vraiment. Mais c'est... Puis, écoute, si on veut être le plus objectif possible, on va dire que c'est ça. Mais c'est triste, genre, parce que, man, ces deux trainers, ils viennent se faire a ton of money. Ils vont au Nigeria. Yes, il est là pour chill et tout ça. Et c'est ça qui se produit. Au moins, il a son argent. Là, apparemment, il a flown back. Il est retourné au UK. Ils ont poursuivi le driver. Le taxi driver, whatever. Ben, la compagnie, parce que le driver, il doit être mort. Hein? Non, parce que c'est juste ces trainers, genre, qui sont morts. Ah, ouais. Genre, il me semble, c'est mais pas... attends, mais tu poursuis le driver et il n'y a même pas les moyens de te payer. Ouais, mais des fois, tu poursuis par principe. Bro. Pour aller en prison, là? Non, mais ça se peut que ce soit ça son angle. Mais comme, bro, surtout dans des endroits comme aux States. Tu sais, aux States, tu vas poursuivre quelqu'un pour 500 millions de dollars, puis la personne fait 50 000 dollars par année. Tu sais très bien que tu vas gagner ton argent. C'est le principe. Des fois, juste d'avoir la condamnation. Ouais, même si... OK, on va dire... Mais ça arrive souvent. On va dire c'est Illuminati, OK? Mais tu peux poursuivre la personne aussi, puis juste pour avoir l'air... La perception. La perception, mais Yeah. je veux dire... Parce que tu sais que le gars n'a pas d'argent. Non, mais même qu'il ait l'argent ou qu'il n'ait pas l'argent, tu vas le poursuivre juste pour donner la perception que, ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, je suis un gars de principe. On C'est va ça. arriver au bout. On va trouver qu'est-ce qui s'est passé. Ça veut rien dire lumière. que tu le poursuis. Là. Concrètement, ça veut rien dire, dépendamment de quelle perspective tu crois. Soit c'est Illuminati ou soit c'est juste une malchance. C'est parce que je pense pas que, à moins qu'il ait bu ou il ait consommé de l'alcool, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais là, c'est pas lui qui conduisait. Non, mais je te parle du chauffeur. Ah, du chauffeur, OK. Oui, à moins que le chauffeur ait bu, il était sous, je sais pas, whatever. Concrètement, je pense pas qu'il a fait exprès d'avoir un accident. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'il n'aurait pas dû, mais à moins qu'il était dans le coup avec... OK, ouais, toi, tu... OK. Yo, man... Yo, moi, je vois juste... God, protège-moi à chaque étape de ma vie. C'est tout moi je vois juste un accident très, très... Justement, je vais être dans un avion dans un mois. Dieu continue de me protéger. Protège genre, moi, là, moi, j'ai pris des pactes avec personne. On va Punta Cana. La belle vie, hein? With the wifey puis sa famille. So, hey. The good life. OK, fait que... Top 20, top 10, top 10? Yes. Moi, j'avais déjà... Toi, tu l'as déjà fait? You know what? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est que moi, je l'avais retrouvé. J'avais déjà fait parce qu'une fois, on disait qu'on allait le faire avec Chili, puis on l'avait juste pas fait. On l'avait jamais vu. Ouais. Genre, non, c'est vraiment un bon top 10, là, aussi. Envoie-le-moi, puis moi, je vais changer. Parce que je suis pas d'accord. Est-ce que c'est sûr que je serais pas d'accord? Je m'étais même rendu à 12. Je savais arrêter. Je me rappelle, une fois, moi et Hervé, on a comme pris ça fait vraiment longtemps, là, mais comme les 50 greatest players of all time. Et on a comme modifié la liste. On avait rajouté genre
ceux que nous, on jugeait qui faisaient du sens du modern day et tout ça, bref. Mais ça serait intéressant de le faire avec le top 75. Ouais, mais ok, Sauter aussi mon top 10. Ok. Ouais, mais actually, il y en a 12 dedans, so tu peux en enlever 2. Mais moi, c'est dans le vrai ordre. So. Vas-y, attends, mais c'est... Il est 12e, là. Ok. So, on enlève les 2 derniers, c'est ça? Ben, pour toi? Ouais, mais écoute, basically, si t'es d'accord avec les 12, tu peux juste en enlever 2. Ok, attends. Tu comprends ce que je veux dire? Puis peut-être les replacer. Laisse-moi replacer. Ok. Oh! Yo! Blasphemous. Blasphemous. C'est quoi la blasphémie? Parce que 22-1, c'est pas un des 10 best players of all time. Non, mais déjà, l'ordre est pas bon. Bon, l'ordre est incroyable. Genre, l'ordre est impeccable. C'est moi qui l'ai fait, gros. C'est le meilleur ordre. Pas sûr de ça. Ouais. Déjà, là, je vois des noms. Bon, toi, tu as rajouté, genre... Toi, Vince Scully pourrait être ton 10e. Genre, genre, non. Toi, t'es tellement prisonnier du moment que tu pourrais avoir, genre, Luka Doncic comme le 10 best player of all time. Genre, live. Check. Ok, je vais te dire qui tu vas rajouter. Toi, ça me dégoûte, mais toi, tu vas probablement mettre Jokic top 10, ce que je trouve qui est comme dégueulasse. Tu pourrais probablement... C'est sûr qu'AD va rentrer dans ton top 10. C'est sûr que Curry, Magic... Hakeem, bro, si t'es objectif, tu es un gars des 90s qui a win 2 rings, qui a win un League MVP, qui a win un Defensive Player of the Year, dans le même era que le great Michael Jordan. Lui, il a fait ça. Rappelle-toi de ça avant de vouloir le rank 45e. OK? Pas sûr, mon chat. Genre, tu vas sortir Hakeem Olajuwon pour ajouter qui? Tracy McGrady. Genre, genre, hey. Tu m'as envoyé ta liste? Of course. Of course, bro, je fais ça live. Fun fact, dans NBA, le nouveau jeu d'NBA, LeBron James, c'est lui le top player. Genre, tu t'en vas dans les genre, non, mais ça doit stats, être... là. Ça doit être peut-être genre Prime LeBron à Miami. Ils ont sûrement fait une équipe. Non, si c'est lui basé en tant que joueur des Lakers, même si on dit qu'on veut s'aggrader de quelqu'un, my God. Non, ça serait trop grave. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est... Genre LeBron à c'est- Miami, ouais, c'est peut-être ça. qu'ils ont jugé que peak of his power c'était le best. Ouais. Même là, c'est une joke parce que cette team a été juste loadée. C'est le best ever basé sur avoir. C'est le best player du jeu parce qu'il a win des rings dans la team, une des teams les plus loaded of all time parce qu'ils avaient stack les decks pour win. Anyways. C'est ça que je disais à mon petit cousin qui m'a montré le jeu. J'ai dit des rings, ça veut rien dire. Non, parce qu'on avait aussi établi que tous les rings étaient finalement pas made equal. À un moment donné, on dit que tous les rings étaient equal. Après ça, il est revenu en arrière. Il a dit que non. Non, mais tous les rings sont pas faits equal. On sait plus où on est rendu, genre. Mais là, pour cet argument-ci, tous les rings vont probablement être made equal. Et actually, il n'y a pas juste les rings. Ce qui va justifier que James Harden est un des 10 best players of all time aussi. James Harden. Tu penses que moi je vais mettre James Harden le 10 best player of all time? Yo, bro, tu vas mettre Giannis Antetokounmpo. Check, toi, je sais que t'as probablement rajouté Giannis, Joker. Non, j'ai essayé mis Kevin Garnett. de garder quand même accomplishment aussi. Parce que si t'as rien accompli, c'est quand même... Ben, le problème avec Jokic, c'est que s'il avait plus qu'un ring, yo, bro, tu dois le mettre dans le top 10. Mais comme il a encore juste un ring... Bon, Donc, voilà. donc Giannis, c'est pas dans Parce ton que top moi, 10. le problème, OK, c'est que je trouve qu'il devrait avoir... Autant que, ouais, les accomplissements, ça vaut pour beaucoup, mais il y a aussi comme les capacités individuelles du joueur. Comme, Ouais, mais- à un ouais, moment mais- donné, ouais, Jokic, mais- bro, tu regardes ses stats, il a les best stats of all time. Là. Bon.
Non, tu peux pas me dire, bro, Les Jokic numbers a sont des juste stats incroyables. Les numbers sont inflated. Il y avait un triple-double. Russell Westbrook l'a fait 4 fois aussi. Genre, Ouais, mais pas au niveau de Jokic. Pas au niveau de What Jokic. do you Pas, mean? pas au niveau de genre Mais- average 30 points par game. Mais Là. Jokic n'average pas 30 points par game. Mais quasiment. Jokic va average 26, 12 et 11. Genre, c'est quoi que tu Mais penses il que a Russell déjà fait, Westbrook il a déjà faisait? fait Il a quasiment jamais- 30, non? Bon, ok. Jokic, c'est ça qui me suit avec vous. Genre. Non, ok, monsieur. C'est toi qui sais tout. Oh. Non, mais, bro, à un King moment donné, Junior. là, non, mais, hé. Genre. Chris Webber, what the fuck? Boys, le papa a presque fini, young man. Ok. Russell Westbrook, sa première triple-double season, OK? Il a averagé 31 points par game. Il prenait 10.4 assists et 10.7 rebonds. Ok. So, Mais- mets-le dans ton top 10. Check, oublie, non. Ok, I'm ready. Vas-y, sors ton top 10. Tu l'as envoyé là, tiens? Ouais. Ça, c'est le best stats ever. What do you mean? Russ avait les mêmes stats que lui. Quand il est déjà pas d'accord. Non. Il a hâte qu'on finisse, là. Et boys, le papa a presque fini, mon beau. Genre, 29, 12 et 10 versus 31, 10 et 10. Genre, oh shit. Ouais, mais yo, Westbrook, my bad, mais non. Ça mais, marche pas. mais justement, c'est pas juste. la même chose. C'est pas la même chose. Mais parce que sa team n'arrivait pas en finale, whatever. Mais Jokic, les 2 seasons qu'il a fait, c'est pas des seasons que sa team a actually win the ring. OK, mais moi, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'en étant le best player de l'équipe, puis on avait déjà un triple-double, il a réussi à gagner un ring. Et en étant le Mais MVP. objectivement, OK, regarde. c'est pas arrivé. Anyways, il est pas pendant dans mon qu'il top 10, faisait. fait que c'est pas ça le point. OK, mais je vais te laisser commencer. Je vais te laisser commencer avec ton très mauvais top 10. Ouais, bien sûr. OK, donc 10e, j'ai mis... Honnêtement, si j'avais eu plus de temps, j'aurais probablement changé ça, mais 10e, j'ai mis Magic Johnson. Si j'avais eu plus de temps, So, il serait pas by the mon way, on 10e. fait nos 10 best players of all time. Yeah. Je le dis et je le répète, je l'ai fait rapidos, mais si j'avais eu plus de temps, Magic Johnson ne serait pas dans mon top 10. Fort probablement. Mais il est là pour l'instant. OK. 9e, Kareem, The Dream, Abdul-Jabbar. Kareem the Dream. Yeah. C'est Hakeem the C'est- Dream Olajuwon, là, mais... Ouais, mais moi j'ai remix là, parce que je me senti mal de ne pas avoir mis l'Africain. Un autre gars qui serait sorti. Hakeem Olajuwon, c'est pas un des 10 best players of all time. OK. Bon, OK. t'as appris un truc. J'ai mis quelqu'un d'autre à la place, comme 7e best player of all time. J'ai Non, mis c'est ça. Wilt Chamberlain. Might as well mettre Bill Russell, genre. Non. Yo, bro, 100 points dans une game? 100 points dans une game? En 1950, quand il y avait 8 équipes. Quel joueur a déjà mis 100 points dans une game? Mais quel Arrête joueur? ça, En arrête ça. 1950, quand il y avait Ok, 8 équipes. laisse-moi continuer mon top 10. 6e, j'ai mis Kevin Durant. OK. 5e, Stéphane Wardell Curry. OK. Gentleman Cut. Cheers. Attends, so Tim Duncan, c'est pas un de tes 10 best players of all time non plus. Attends, mais là, j'ai... T'as actually sorti Tim Duncan du top 10. OK, Je pense pas que j'ai Tim mis Duncan. Steph Curry. OK. Tim Duncan et mon 5e. 5e Tim Duncan. OK, so t'as mis Tim avant Steph. OK, t'as respecté ça. J'ai mis OK. Tim Duncan 5e. Shaquille O'Neal, mon 4e best player of all time. OK. Kobe Bryant, mon 3rd best player of all time. LeBron James, OK. LeBron, le Queen, James, my 2nd best player of all time. And of course, Michael, Jeffrey, Jordan, the greatest player of all time. Je vais... You already know, my Je nigga. vais faire ma liste real quick, après je vais t'expliquer pourquoi ta liste est vraiment mauvaise. Of course. Genre, Of course. So, 10e, OK? Ça, actually, guys, ça, c'est la liste que vous devez actually prendre et l'utiliser, OK? Cacao. Parce que c'est des faits, Cacao. OK? C'est la crise de marde. 10e,
Larry Bird. La poubelle est juste là, dehors. 9e, Hakeem Olajuwon. The Dream, le vrai Dream, actually. Of course. 8e, Nightmare. malheureusement, moi aussi, ça me fait chier d'avoir dans mon top 10. Parce que, actually, je rock pas vraiment avec lui. The Magic Johnson. Yeah, no. 7e, Kareem Abdul-Jabbar. On a une personne. C'est pas vrai. La première personne qu'on a à la même place. Steph Curry, 6e. Tu vois, non, toi, tu avais 5. 5, je pense. Tu avais 5. Check. Non, parce que Tim Duncan, tu as mis 5. Ah ouais, non, c'est ça. Tiens, Steph, 6e, ouais. OK, tu vois, là, puis en plus, sur toi, quand on a shoot, justement, je t'ai dit, malheureusement, moi, Steph était toujours pas dans le top 5 à cause du Mais commentaire c'est ça que je te dis, bizarre. j'aurais probablement changé si j'avais plus de temps parce que l'affaire, c'est que moi, je prends pas juste en compte la carrière, je prends aussi le joueur, l'impact qu'il a eu dans... Non, l'impact, c'est pas sa game. Ouais, J'ai non, vraiment non. donné... Écoute, non. Stephen Okay. Curry, bah, on est d'accord, il est easy. 6e. Ouais, il est dans le top 10. Respect à Steph. Probablement 5e. Moi aussi, mais je écoute, je l'ai mis 6e, mais probablement 5e. On a Steph, Tim Duncan. regarde pas 5th. cette vidéo, OK? Moi, j'ai Tim Duncan 5e aussi. C'est comme, I guess comme toi pour ça. Le 4e, moi, j'ai LeBron James. This nigga. 3e, j'ai The Great Shaquille Déjà O'Neal. là, t'as perdu la crédibilité. Non. LeBron James, meilleur et plus poche que Shaq. Are you serious? Shaquille O'Neal, actually, est meilleur que LeBron James. La liste, là, elle vaut rien. Deuxième, obviously, The Great Kobe Bryant. Numéro 1, on a le même, Michael Jeffrey Jordan. Ta liste, c'est de la merde. Honnêtement, c'est la liste la plus objective. C'est la liste la plus objective. C'est une liste de qui haters. prend en considération les accomplissements et qui met du contexte sur comment... Moi, je vous invite, les gars, à voter sur la liste qui fait le plus de sens parce que clairement, lui, il sait pas son basket. Non, mais, écoute, moi, mon plus gros problème avec ta liste... Est-ce que tu peux me ressortir ta liste? Mon plus gros problème, c'est toi. Non, il y avait quelque chose là que j'ai vraiment pas compris. C'est le fait que tu as actually sorti Hakeem Olajuwon de... Non, mais... Parce que tu n'as même pas mis... C'est ça, tu n'as pas mis dans ton top 10, c'est ça. Non. Hakeem Olajuwon n'était pas dans ton top 10, OK. mais tu as mis Wilt Chamberlain, un gars qui jouait dans une ligue qui avait 8 équipes. Un gars qui a mis 100 points dans une game. Il y avait 8 équipes, bro. Qui a mis 100 points dans une game, ouais. Bill Russell a win tous les rings. Et qui a mis 100 points dans une game. Il y avait 8 équipes. OK, il a mis 100 points dans une game. Bill, pense à tous ces NBA players au high school qui ont déjà 100 Sors-moi un points. autre joueur dans la NBA, pas au high school, qui a mis 100 points dans une game. Mais bon, might as well dire le high school. Merci. Quand il y avait 8 équipes, c'était comme le high school. OK. C'était comme... C'est très mauvais. Ben, écoute. C'est très mauvais. Quand toi, tu vas mettre 100 points dans un high school game, on pourra parler. Yo, bro, fais-moi jouer contre des first graders aussi, je drop 100 points. Comme, c'est basically ça que lui faisait. C'était le seul gars de 7 pieds qui jouait contre, respectfully, à des... T'es sûr que c'est le seul gars de 7 pieds? Même Bill Russell n'est pas 7 pieds, bro. Mais c'est toi qui viens de dire que c'était Oui, le seul oui, gars de non, 7 mais pieds. c'est ça. C'était le seul 7-footer dans cette ligue-là. OK, mais arrête de te contredire. Tu dis c'était le seul 7-footer, mais ensuite tu dis il n'est pas 7-footer. Non, décide-toi. j'ai dit il que est c'était 7-footer le ou il n'est pas seul 7-footer. Même Bill Russell, le gars qui gagnait actually tous les rings de cette era-là, n'était pas 7 pieds. Okay. Il y avait a bunch of guys de 6'1". Est-ce que okay, let's agree to not agree. OK, attends, non, je vais la voir. Je vais la voir. Like. Bon, nomme-moi 5 joueurs des 50s. Bob Cousy, Bill Russell, Jerry West, Wilt Chamberlain, c'est quoi? Il en manque. Je sais pas moi, Oscar Robertson. Oscar Robertson jouait dans les 70s. OK, je sais pas moi. Il y a un truc là, petit, c'est quoi son nom déjà? On argumente pour qu'il n'est pas capable de nommer 5 joueurs du era. Mais parce qu'ils n'ont pas des carrières marquantes. Mais je veux dire, je comprends pas c'est quoi le point là. Attends. Je comprends pas c'est quoi le point. Tu mets un gars dans ton top 10, OK. et t'es même pas capable de trouver 5 gars de son Mais era. who gives a fuck? Non, Attends, mais sérieusement, Nick, who gives a fuck? est-ce que tu comprends mon point ou... Tu dis qu'il est bon et tu sais même pas contre qui il jouait, t'es même pas capable de me donner des gars de son era.
Comme, à quel point tu veux être têtu? Pas Robert Parrish, je sais pas. Who gives a Robert fuck? Parrish jouait pas dans les 50s. Non, mais Robert Parrish jouait dans les 70s et dans les 80s avec Larry Bird. Je t'ai juste dit ça pour te dire que I don't give a fuck. Parce que les points que tu sors, ouais, non, moi 5 joueurs. Yo, bro, j'ai l'air de quelqu'un qui était né dans les 50s. Non, mais alors pourquoi tu le ranks? Si tu sais même pas ce qu'il a fait. Actually, pour me rappeler des 50s, il faudrait que je sois né dans les 40. Mais pourquoi tu ranks un gars que tu sais même pas. T'es pas objectivement capable de me dire avec qui, contre qui il jouait? Regarde, mets ta liste dans ton trou de cul. Elle vaut rien, tu vois, il dit ça parce qu'il a rien à dire. Mais c'est pas que j'ai rien à dire, c'est que ta liste vaut rien. Non, mais check un mauvais débat. Mauvais débat. Non, mais tu mets un gars que tu sais même pas ce qu'il a fait. Sors-moi un autre gars qui a drop 100 points dans une game. Ensuite, on pourra avoir un débat. Mais tu n'es même pas capable de me dire. Ok, mais toi, tu n'es pas capable de sortir un autre gars qui a mis 100 points dans une game. Mais moi, je t'ai dit que c'est l'équivalence du high school, ce qu'il faisait, parce qu'il n'y avait personne. Parce que tu n'es pas capable de me sortir une autre personne qui a drop 100 points. Alors, mais objectivement, son 100 points, selon moi, n'était pas impressionnant. Ça, c'est selon toi. Mais selon la NBA, il a drop ça dans la NBA. À cause des joueurs contre qui il jouait. OK. Et ces mêmes joueurs-là que tu n'es pas capable de me donner. Mais c'est pas une question que je suis pas capable de te donner. J'étais pas né. Mais check. Même ton père était pas né. Mais si tu sais même... Ton père était pas né en 1950. Si tu es incapable de me parler d'eux, tu ne devrais donc pas les lister. Au pire, dis que selon toi, je recommence à rank tes gars à partir de 1970. Mais non, c'est pas ça que je fais. Toi, tu m'as sorti un gars qui était né, qui date de quoi? Bill Russell. Tu l'as mis, non, dans ton top? Non. Oh, tu tiens avec un 11e, 12e? Nulle part. Dans tu mon l'as top, mis 11e, 12e. Non. Check. Moi, j'avais Kevin Durant 11, Isaiah Thomas 12. Ah, OK. Bon, whatever. Regarde, moi, Will Chamberlain, je laisse là où il est. OK? Merci. Et dis-moi pourquoi Will Chamberlain est rank aussi haut et que Bill Russell, alors, ne sniffe pas ton top 10. Parce que, frère, moi, je te parle aussi de dominance. Tout comme Shaq a dominé son Mais era. dominer, c'est pas win 11 rings. Et être le best player objectivement de ce... Ben ça, c'est selon toi. Quand je regarde les statistiques, moi, je suis pas convaincu. Selon moi. Oui, le gars win 5 MVP. OK, mais nomme-moi une game où Bill Russell a drop 100 points. Mais c'est un 5-time league MVP. Nomme-moi une game où Bill Russell a drop 100 points. Mais I don't care, bro. Il a win. Mais justement, you don't care. Tout comme moi aussi, I don't care de tes points. De nommer des joueurs contre qui il jouait. OK, frérot. Tu fais passer le temps. Continue ta liste. Mais j'ai des... Bon, ah moi, oui, c'est vrai, donné ma fini. liste. OK, bon. Comme, honnêtement... En conclusion, sa liste, ça vaut rien. Hein, j'ai vomi le gars dessus. n'est même pas capable de me sortir de la compétition contre qui les joueurs qu'il y a dans sa liste jouaient et yet il veut les rank dans sa liste. Gars, non, t'as même pas réussi à m'en nommer 5. Je savais que 5, j'allais t'avoir. Je t'ai dit check. Le gars que t'étais hésité, c'était Bob Pettit, John Havlicek. Genre. Je me souviens de John Havlicek. Non, maintenant que j'ai nommé. Oui, c'est ça. Genre Sam Jones, c'est tous des gars que tu connais. Of course, t'es true connaisseur. Respect à John Havlicek. John Havlicek jouait pour quelle équipe? Il jouait pour ton équipe. Non, il jouait pour quelle équipe? Attends, John Havlicek jouait pour quelle équipe? Ça commence par B. La ville commence par B. C'est la même équipe que Bill Russell. Il jouait pour Bobcats. C'est la même équipe que Bill Russell. Non, Bobcats. Anyways. OK. Ah, ben. Anyways. T'aimes ça dire la merde, toi? Non, bro, c'est juste que toi, tu débats, tu listes des gars que tu sais même pas vraiment ce qu'ils ont fait, genre, et tu sais même pas contre qui ils jouaient. Attends. Il a job 100 points, je t'ai dit. By the way, attends, dernière chose. De ta liste, le seul gars, objectivement, qui a vraiment comme fait quelque chose dans le même era que Michael Jordan que t'as rank, c'est Shaq qui a mis les finals une fois dans les 90s. Sinon, basically, tu viens de mettre son era au complet, l'era du peak Michael Jordan à la poubelle. Genre, tu es en train de me dire que lui, il jouait objectivement contre personne. C'est ça aussi, rank personne des 90s à part lui. Tu comprends? OK, regarde. Sur ce, merci d'avoir été présent avec nous. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode des Cabaret Bros. Comme d'habitude, j'ai déstabilisé. Peace. Love.
Yo. Comme il love. Yo.